Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as encore donnée d'être dans ta maison. Seigneur Jésus, alors que nous voulons ouvrir ta parole, nous t'appelons Seigneur Jésus, toi qui as écrit ces choses, toi l'auteur de la parole, que tu viennes parler, que tu viennes parler directement à nos âmes, que tu puisses m'écarter du chemin et que toi tu puisses parler à ton Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te recommandons d'abandonner toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse 22. Nous allons lire Genèse 22. Nous allons tous nous lever. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Au verset 14, Abraham donna à ses liés les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans le livre des Psaumes, Psaume 46, juste un verset. Écoutons. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse et que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Alors nous avons lu dans deux endroits. Nous avons lu dans Genèse 22 où il est dit au verset 14 qu'Abraham donna à ses liés les noms de Jéhovah Jireh. Pourquoi Abraham a donné à ses liés les noms de Jéhovah Jireh? C'est parce que Dieu avait pourvu d'un bélier, d'un agneau au sommet de la montagne. Et ce bélier-là a été tué à la place de son fils. Alors Abraham a donné ses liés le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Alors là, nous avons lu dans le psaume 46, il est dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Alors là, ça montre que Dieu est toujours présent. Le Dieu qui avait pourvu, le Dieu qui pourvoit, il est aussi le Dieu qui est présent. Il est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, il est toujours là. Il est toujours présent. Le Dieu qui est présent. Le Dieu qui pourvoit, on l'appelle le Jéhovah Jireh. Et le Dieu qui est présent, on l'appelle le Jéhovah Shammah. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler des 7 noms rédempteurs de Dieu. Amen. Nous avons parlé il y a des semaines, nous avons parlé sur le temps de la restauration. Nous avons dit que c'est le temps de la restauration. Parce que là où nous avons lu, dans la Bible, c'était dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour réjouir. Et nous avons dit que c'est le temps de la joie, c'est le temps de la restauration. Après cela, nous avons parlé du parent rédempteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a le pouvoir d'achat. Il est notre parent rédempteur. Il est compatissant. Et il est venu pour nous racheter. Il nous a rachetés. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 7 noms rédempteurs. Parce que lui qui rachète, il a des titres. Il a des noms rédempteurs qui s'attachent à lui en tant que parent rédempteur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ces 7 noms rédempteurs. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il est d'abord Jéhovah Jireh.
Mais celui qui est Jéhovah Jireh, il est aussi en même temps Jéhovah Shammah. Il est toujours présent. Et nous allons voir que non, que celui qui est Jéhovah Jireh, il est aussi Jéhovah Rapha. Amen. Le Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Il dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toutes tes maladies. Amen. Alors lui, le Jéhovah Rapha, il est aussi toujours présent. Il n'est pas le passé, il est toujours présent. Le Jéhovah Rapha est toujours présent. Amen. C'est-à-dire, quand il est Jéhovah Jireh, il est aussi Jéhovah Shammah. Quand il est Jéhovah Rapha, il est aussi Jéhovah Shammah. C'est-à-dire, il est toujours présent. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, on avait typifié ça par les serpents d'airain. Et ces serpents d'airain-là, c'était Christ. Amen. C'était Christ, le Jéhovah Rapha. Alors, nous allons voir que, tous les 7 noms rédempteurs-là, ce sont les 7 noms rédempteurs seulement du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le parent rédempteur. Ça se rapporte toujours à lui. Amen. Ça se rapporte à lui. Quand on dit Jéhovah Jireh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit Jéhovah Rapha, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Alors, pour nous racheter, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est devenu un homme. Parce qu'en état esprit, il ne pouvait pas nous racheter. Pour nous racheter, il a fallu qu'il puisse devenir un homme. C'est comme ça qu'il nous avait racheté. Mais il a 7 noms. Il a 7 noms composés. 7 noms pour la rédemption. Amen. Alors nous avons dit qu'il est Jéhovah. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Amen. Il est aussi Jéhovah Manassé. Jéhovah Manassé, c'est Dieu qui est notre bannière. On dit aussi Jéhovah Nissi. Dieu qui est notre bannière. Amen. Il est dit dans la Bible que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lui mettra en fuite. Amen. Il est notre bannière. Le Jéhovah Manassé. Amen. Alors, le Jéhovah Manassé, il est aussi le Jéhovah Shalom. Le Dieu qui donne la paix. Le Jéhovah Shalom. Amen. Alors, comme j'ai dit, celui qui est Jéhovah Shalom, il est aussi Jéhovah Shammah. Il est toujours au présent. Il n'a jamais été au passé. Il est toujours au présent. Amen. Alors, le Jéhovah Shalom, il est aussi Jéhovah Roi. Jéhovah Roi. Jéhovah Roi, c'est-à-dire que c'est le berger. Dieu qui est notre berger. Amen. Il est notre berger, le Roi. El Roi, Jéhovah Roi. Le Dieu qui est notre berger. Le Dieu qui est notre justice. Amen. Alors, ce berger ici, il n'est pas au passé. Il est au présent. Il a dit que je suis le bon berger. Il a dit que non, que moi je suis le bon berger, je ne suis pas les mercenaires. C'est seulement les mercenaires qui abandonnent les brebis. Amen. Mais moi, le El Roi, moi, le Jéhovah Roi, je suis le bon berger. Je suis votre justice, le Dieu de la justice, le juge suprême. Amen. Le El Roi, le vrai juge. C'est Dieu qui est le vrai juge. Et il s'est récompensé. Il est El Roi. Amen. Il est toujours au présent. Alors, et à la fin, il est Jéhovah Shammah. C'est lui qui est présent. Le je suis. Il est toujours au présent. Il n'a jamais été au passé. Il est toujours au présent. Amen. Le Jéhovah Shammah. C'est lui qui est avec lui. Amen. Alors, tous ces noms, comme nous avons dit, que ça se rapporte seulement au Seigneur Jésus-Christ. Ça se rapporte seulement à lui. Lui, le Jéhovah Jireh, lui, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Roi, le Jéhovah Manassé, le Jéhovah Shammah, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre la prédication de Frère Branham. La prédication est intitulée Les 7 noms composés. Les 7 noms composés. La prédication s'intitule Les 7 noms composés de Jéhovah. Amen. Alors là encore, Frère Branham, on va encore parler plus pour nous faire comprendre. Écoutez au programme 23. Eh bien, avant que la rédaction ait lieu, le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Amen. Avant que le Seigneur Jésus vienne, Dieu, bien avant dans le passé. Amen. Bien avant dans le passé. Cela rend pour moi la Bible si parfaite. Dieu, là dans le passé, avant même que le Seigneur Jésus vienne, pendant 4000 ans, tout ce qu'il a fait tout au long de la Bible représente le calvaire. Ici, Frère Branham est en train de montrer que
avant même que le Seigneur Jésus vienne, déjà là-bas, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà immolé. Il avait déjà immolé un agneau. Amen. Il montre que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, ça montrait toujours le calvaire, ça montrait toujours la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'était toujours le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il continue de pensez-y tout simplement. Tout dans l'Ancien Testament pointait droit au calvaire. Tous les plans de la rédemption, tous les noms, tous les symboles, toute l'adoration, tous les tabernacles, tous les bois, toutes les choses dans les tabernacles, tout parlait de Christ. Amen. C'est-à-dire que dans toute la Bible, l'Ancien Testament, ça parlait que de Christ. C'est pourquoi vous allez voir Frère Branham prêcher des prédications, Moïse est type de Christ, Joseph type de Christ, tout ça parlait de Christ. Amen. Tous les plans de la rédemption, tous les noms, tous les symboles, toute l'adoration, tous les tabernacles, tous les bois, toutes les choses dans les tabernacles, tout parlait de Christ. Amen. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, autrefois, Dieu était là dans ses prophètes hébreux et les autres, parlant de ce temps de la perfection où Jésus viendrait pour amener les croyants à la perfection. Pensez simplement à ce que cela signifie, mes amis. Vous voyez? Donc, dans tous ces prophètes-là, ça parlait toujours de Christ. Vous allez écouter David dans la Bible, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pas lui, ça parlait de Christ. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que la rédemption. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer plus de parler de Jéhovah Jireh et de Jéhovah Shammah. Amen. Parce que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Nous allons essayer d'approfondir sur ça. Amen. Alors ici, nous allons prendre encore la même prédication du frère Branham au paragraphe 31. Là, frère Branham est en train de parler d'une dame. De parler d'une dame qui avait donné sa vie à Christ. Écoutez, je prends au milieu. Écoutez, ce frère Branham dit, elle était là à la rivière environ un mois après cela. Il y avait là une femme âgée assise au bord de la rive. C'est-à-dire cette femme-là qui a été guérie, cette femme-là qui a été sauvée. Elle était un jour à la rivière. Et là, à la rivière, il y avait une vieille dame. Alors écoutez, et cette dernière lui a tendu la main. Elle a dit, gentille dame, voudriez-vous me donner 10 cents pour acheter quelque chose à manger? Amen. Une vieille dame demande à cette sœur-là, dit que tu peux me donner 10 cents pour que j'achète quelque chose à manger. Amen. La pauvre vieille était assise là, tremblotante, son visage était tout décharné. C'était une vieille dame, une vieille maman. Elle a demandé 10 cents à la sœur là. Elle dit, si tu peux me donner 10 cents, que j'achète quelque chose à manger. Je suis en train de mourir de faim. Amen. Eh bien, elle a regardé dans son porte-monnaie. Il n'avait que 10 cents. C'est ce qui coûtait la traversée de la rivière. Et cette sœur-là avait seulement aussi 10 cents dans son porte-monnaie. C'est ce qui lui restait. Il n'avait rien. Amen. Alors, il devait traverser la rivière. Il y avait un pont. Il y avait une route de presque 2 kilomètres. Alors, la sœur avait seulement 10 cents. Et elle était accompagnée d'un enfant. Écoutez, on continue. Elle ne savait donc pas comment elle retournerait, à moins qu'elle traverse les ponts à la marche. Et les 10 cents étaient pour les bis, pour elle et ses fillettes qui marchaient avec elle. Amen. Elle a fait des enfants. Et elle avait seulement 10 cents pour payer les bis. Mais voilà maintenant, une dame lui demande. Une vieille dame. Quand vous regardez la vieille dame, vous aurez vraiment pitié de la vieille dame. Mais la sœur n'a pas de choix. Nous allons loin. Peut-être nous quittons Dera pour venir ici. Amen. Écoutons. Elle descendait la rue et le Saint-Esprit lui a parlé, disant, pourquoi ne lui a-t-il pas donné ses 10 cents? Amen. Le Saint-Esprit a dit à cette sœur, pourquoi tu n'as pas donné à cette maman, à cette vieille dame-là, ses 10 cents? Moi, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi, moi, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pourquoi tu n'as pas donné? Moi, j'ai tout donné à toi. Amen. Tout ce que j'avais, je t'ai donné. Moi, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, le Saint-Esprit. Alors,
Elle a dit, oui Seigneur. Elle est directement rentrée et elle a dit, Madame, pardonnez-moi. Elle a dit, je suis une chrétienne. Elle a dit, le Seigneur m'a parlé. Amen. Et l'autre a dit, merci, que Dieu vous bénisse. Elle a pris ses 10 cents. Elle a donné à cette maman. Comme le Seigneur m'a parlé, que je donne, s'il fallait que je puisse marcher, je dois marcher. Même si nous allons marcher des kilomètres avec les enfants, il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'a dit que je donne. Et cette maman-là a dit, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Et elle lui a donné les 10 cents. Et elle a continué à descendre la rue. Elle a dit, je sais, je peux traverser le pont à la marche. C'est seulement 1 000 à peu près 2 kilomètres. Je vais donc le traverser à pied. Il n'y a pas de quoi. Elle commençait à descendre là où était l'arrêt des bus. Amen. Elle a continué la marche. Et après quelques minutes, la fille a dit, maman, regarde là, les 10 cents, j'y sais là dans la rue. Vous voyez? C'est ça donc le Seigneur. Ne croyez-vous pas donc à cela? Elle vient de donner 10 cents. Tout ce qui lui restait pour payer les bus. Parce que Dieu lui a dit, donne. Donne ça. Elle a donné. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas commencé à réfléchir. Elle a dit, ok, j'accepte. Je vais marcher à pied avec les enfants. Elle a donné à une inconnue. C'est tout ce qui lui restait. Amen. Mais pendant qu'elle marchait, l'enfant a vu, maman, regarde, il y a 10 cents là-bas. Elles ont ramassé. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça et je vais gérer. Je vais gérer vers des gens qui sont obéissants. Parce que lui, il a le pouvoir. Quand Dieu avait dit à cette femme-là, donne, Dieu avait un autre plan derrière. Amen. C'est la même chose avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils. Va m'offrir ton fils en sacrifice. Abraham aussi n'avait pas discuté avec Dieu. Amen. Alors quand j'ai lisé cette histoire de cette femme, je me suis rappelé que non, que ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, c'était un mercredi ou un vendredi, on avait kilt à Kinshasa. Et j'avais seulement 1500 francs. Alors pour arriver chez nous, à Bibo, il fallait au moins 3000 francs. Moi, j'avais seulement 1500. Et il y avait aussi la pluie. Il y avait une forte pluie. Et d'habitude, à Kinshasa, quand il y a la pluie, les transports, ça devient difficile. J'avais seulement 1500 francs. Et il fallait prendre 3 transports. Un bus d'abord qui est à Victoire pour Pascal au quartier 1. Ensuite, là, je prends l'autre pour Kikole ou Bibois. Et là, je vais prendre la moto. Mais j'avais seulement 1500. Quelque chose m'a dit, il faut même demander aux administrateurs qui te donnent quelque chose. Mais j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais seulement partir. Le Seigneur prendra soin de moi. Alors, j'ai calculé, j'ai dit, si je prenais un bus Transco ici, Transco, c'est 500 francs, ça peut m'amener jusqu'à quartier 1. Et là, avec les 1000 francs, je vais prendre un bus jusqu'à Bibois. Quand j'arrive à Bibois, je fais les pieds jusqu'à la maison, même si ça se peut être 22h, 23h. Alors, j'arrive à Victoire, il n'y avait pas de bus Transco. Il n'y avait que des bus qui partaient pour quartier 1. Et c'était 1000 francs. Je me suis dit, si je prends les bus ici, jusqu'à quartier 1 à 1000 francs, avec 500 francs, c'est impossible que je puisse arriver à Bibois. C'est impossible. J'ai attendu, peut-être que le bus Transco va venir. Le bus n'est venu pas, il n'a plus continué. Et enfin, j'ai accepté de payer 1000 francs. Je suis monté dans le bus qui va m'amener à quartier 1. On arrive à quartier 1, les gens commençaient à descendre. Moi, j'étais resté les tout derniers. Alors, quand j'ai sorti, j'ai vu en bas, il y avait un 500 francs qu'on a vraiment pétiné avec la boue. J'ai ramassé ça. J'ai regardé, c'était bien.
Quand j'ai ramassé ça, en descendant directement, j'ai écouté un des serveurs qui criait bibois, 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 1000 francs. Les 500 fois que j'ai ramassé et les 500 que j'avais dans la poche, directement, je suis entré dans l'église. Amen. Ce que le Seigneur a fait avec Abraham, nous continuons avec la lecture. Écoutez, eh bien, quand il est apparu à Abraham sous la forme de... Il a dit, maintenant Abraham, je te donne ce petit garçon Isaac. Juste un petit garçon doux d'environ 16 ans. N'en parla pas à sa mère, mais je ferai de toi une grande bénédiction à partir de ces garçons. Je bénirai toutes les nations, je te l'ai promis, voilà maintenant 25 ans. Tu as attendu jusqu'à ce que Isaac soit né. Maintenant, je t'annonce ce que je veux que tu fasses d'Isaac. Amen. Là, c'est le Seigneur qui parlait à Abraham. Il a dit que je te donnerai un fils. Et de ces fils-là, sortira des nations. C'est-à-dire que la postérité d'Abraham viendra de ces fils-là. Amen. Et maintenant, les fils-là que Dieu avait promis que tu seras le père des nations partant de ses fils. Maintenant, Dieu dit à Abraham qu'il va à la montagne, que moi je vais te montrer et va m'offrir la sacrifice. Amen. Écoutez la réalité dit, je veux que tu l'amènes là-haut et que tu les tires. Eh bien, va là, dans les montagnes, à l'endroit que je t'indiquerai, et alors tire-les là-bas. Et Abraham n'a donc pas posé de questions à Dieu. Il savait que Dieu avait promis que par ces jeunes garçons, il bénirait toutes les nations. Et si Dieu allait les bénir, qu'ils soient morts ou vivants, il les ferait. Vous voyez, c'était ça l'attitude d'Abraham. Abraham, lui, n'a pas posé de questions à Dieu. Lui, il dit seulement que Dieu avait promis que par Isaac, il va bénir des nations. Par Isaac, des nations vont sortir. Alors, comme il est dit, que Isaac soit mort ou vivant, Dieu fera parce que c'est une promesse. Et Dieu est capable d'accomplir sa promesse. C'était ça l'attitude d'Abraham. Il ne savait pas le reste. Il dit seulement que comme Dieu avait promis, Dieu va tenir sa promesse. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Nous devons être positifs. Quand quelque chose se trouve dans la parole, nous devons nous accrocher. Amen. Alors, il s'est levé le lendemain matin. Il a pris quelques serviteurs et a scellé un petit millet. Et lui et les jeunes garçons et les serviteurs, ils sont allés. Et là, très loin, à 3 jours de marche, ils ont marché pendant 3 jours pour trouver l'endroit. Ils ont traversé le désert pendant 3 jours. Amen. Alors, quand ils sont arrivés, quelque part, ils ont vu la montagne. Après 3 jours, ils ont levé les yeux et ont vu une montagne là, très loin. Alors, il s'est rendu à la montagne. Abraham va dire quoi? Il va dire à ses serviteurs que non, vous restez ici. Restez ici. Moi et les garçons, nous allons là-bas à la montagne, nous allons adorer et puis nous allons revenir. Amen. Amen. Lui, dans son cœur, il savait qu'il allait pour tuer l'enfant. Mais il a dit à ses serviteurs que vous restez ici. Moi et les garçons, nous allons là-bas, du haut de la montagne. Nous allons pour adorer et nous allons revenir. Il avait même prophétisé. Amen. Il avait prophétisé. Mais dans son cœur, lui, il savait que je n'ai pas pour tuer l'enfant. Mais il ne voulait pas paniquer, ni sa femme, ni ses serviteurs. Ce que Dieu lui a dit, il a gardé ça secret. Parce que peut-être s'il avait dit à sa femme, la femme va lui conseiller, va dire non, je n'accepterai pas, je ne vais pas laisser mon enfant mourir. Cet enfant que je l'ai eu à 90 ans, je n'accepterai pas. Vous voyez? S'il avait dit à ses serviteurs, les serviteurs diront non, patron, peut-être ce n'était pas dit. Il a pris l'enfant. Ils ont commencé à monter. Et la femme va demander à papa, voici les bois. Ok, voici les fées. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau du sacrifice?
Et là encore, il a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Amen. Quand il a dit, croyez peut-être qu'il mentait l'enfant, mais il prophétisait encore. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait des choses. Dieu laisse parfois ses enfants comme ça. Quand Abraham partait, Abraham ne connaissait pas la suite. Abraham ne savait pas que, comme je suis en train de partir ici, Dieu va pourvoir un agneau. Non, il ne savait pas. Il a seulement obéi, il a commencé à partir. Amen. Comme cette sœur-là. Cette sœur-là a seulement obéi. Amen. Nous devons obéir. Et Dieu nous laisse parfois comme ça. Dieu laisse parfois ses enfants arriver au bout. Il vous laisse arriver jusqu'à ce que vous dites que ici, c'est seulement la main de Dieu. Amen. Le Bible me dit, Dieu laisse parfois son serviteur arriver jusqu'à la dernière étape. Alors Dieu entre en scène. N'aimez-vous pas ça? Comme ça, juste voir ces moments cruciaux. Amen. Il dit que Dieu laisse comme ça. Vous amenez à arriver au temps crucial. Arriver jusqu'au bout. C'est alors que Dieu entre en scène. Il a fait ça avec Abraham. Il a laissé Abraham jusqu'à ce qu'il a ligoté l'enfant. Il a ligoté l'enfant. Il a pris même le couteau. Dieu l'a laissé. Dieu voulait voir. Il a fait avec les enfants hébreux la même chose. Il les a laissés jusqu'à entrer dans la fournaise. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Amen. Toutes ces choses ici, quand nous disons, cela nous donne la foi, cela nous donne la patience que Dieu va agir. Il agira. Amen. Cette femme-là, la femme à la perte des sangs, cette femme-là, elle avait tout dépensé. Tout pendant 12 ans. Mais Dieu était toujours là. Les Jéhovah Jireh étaient toujours là. Les Jéhovah Rapha étaient toujours là. Les Jéhovah Shammah étaient toujours là. Amen. Et un jour, elle avait rencontré Jéhovah Rapha. Elle avait touché Jéhovah Rapha. Jéhovah Shammah qui est présent. Amen. C'est ce qui est Dieu. Amen. Alors, Abraham, quand il a voulu tuer l'enfant, c'est alors que la voix lui dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Ne porte pas ta main sur l'enfant. Regarde, il y a un bélier là-bas. Un bélier qui est lié sur le corps. Amen. Alors, regardez d'abord que ils ont fait 3 jours de marche. Et puis, ils sont au sommet de la montagne. D'où viendra un bélier là-bas? Au sommet de la montagne. Vous voyez? Et le bélier était aussi attaché. Amen. C'est comme ça les Jéhovah Jireh. C'est ce que Jéhovah Jireh fait. C'est ce que j'ai toujours dit, qu'on ne peut pas se poser des questions. Comment cela va arriver? Comment cela va arriver? On ne doit pas se poser la question. Nous devons croire que ça va arriver. Que Dieu va donner, que Dieu va pourvoir. La manière de Dieu de faire, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas ton problème. Parce que lui, il est Jéhovah Jireh. Il a pourvu d'un agneau au sommet de la montagne, là où un agneau ne peut pas vivre, là où l'agneau ne peut pas être. Amen. Frère Branham avait besoin des écureuils. Dieu avait pourvu les écureuils là où il n'avait pas des écureuils. Amen. Dans un arbre où on ne peut jamais trouver les écureuils. Dieu fait des choses comme ça. Il est Jéhovah Jireh, il est aussi Jéhovah Shammah. Amen. Cela doit agrandir.
notre foi, notre confiance à Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit ceci. Il parle de David, il dit, il gravissait la colline, il regardait en arrière vers Jérusalem et pleurait parce qu'il était rejeté. Et 800 ans plus tard, les fils de David, Jésus-Christ, rejeté de la ville de Jérusalem, parce qu'il aimait, plaira sur Jérusalem. C'était Christ dans David. Amen. Vous voyez que nous, comme nous avons dit que tous les prophètes, ça parlait de Jésus. Ici, vous voyez que David qui pleurait, il a été rejeté. Quand son fils Absalom l'avait chassé du trône, David pleurait. Mais 800 ans plus tard, nous avons vu Jésus qui pleurait, qui disait Jérusalem, Jérusalem, si tu savais. Amen. Donc, quand David pleurait là, c'était seulement un type montrant ou parlant du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse jusqu'à Malachie. Vous allez voir que c'est seulement Christ. Nous avons lu avec vous les livres des rites. Amen. Avant que je puisse comprendre la parole, quand je lisais les livres des rites, je ne voyais pas ce que j'ai vu maintenant, ce que nous avons vu. Nous avons vu que dans les livres des rites, il y a l'église tiède, or pas. Il y a aussi la croyante ou les croyants rites. Il y a aussi l'église des Juifs, Naomi. Il y a aussi Boaz, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il y a toujours Christ. On parle toujours de Christ partout. Amen. Toutes les anciennes choses de l'Ancien Testament, nous pourrions simplement passer des heures à démontrer comment tout cela s'est rapporté à Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament s'est rapporté à Jésus-Christ. Nous avons lu avec vous les livres d'Ésaïe. Si nous lisons, nous voyons qu'il y a toujours Christ. Amen. Et en lui repose la plénitude de la rédemption. En lui, c'est un Seigneur Jésus-Christ où il y a la plénitude de la rédemption. Amen. Et en lui se trouve chaque nom rédempteur de Jéhovah. Chaque nom rédempteur de Jéhovah se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ça repose bien en lui. Tous les saluts reposent bien en lui. Toute la délivrance est bien en lui. Toute paix, toute satisfaction. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit ici, il dit que, non, que les biens du monde ne peuvent jamais vous procurer la satisfaction. La satisfaction se trouve seulement en Jésus-Christ. La joie en Jésus-Christ. La paix en Jésus-Christ. La délivrance en Jésus-Christ. Amen. Le fait d'être membre d'une église ne peut jamais vous procurer la satisfaction. Vous ne serez jamais satisfait avant de trouver satisfaction en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. La satisfaction, c'est en Jésus-Christ. Les saluts, c'est en Jésus-Christ. La paix, c'est en Jésus-Christ. L'argent, c'est en Jésus-Christ. La richesse, la santé. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Amen. Lui qui est toujours présent. Lui, le secours qui ne manque jamais en temps de détresse, il est toujours présent. Le Jéhovah Shammah. Amen. Amen. Écoutez au paragraphe 40, la prédication, les 7 noms proposés de Jéhovah. Écoutez. Eh bien, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand vous prenez ces choses, vous gravez ça dans votre cœur. Même si les temps sont durs, pensez-y. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Le Jéhovah Jireh,
il est aussi le Jéhovah Shammah. Amen. Le Jéhovah Rapha, il est aussi le Jéhovah Shammah. Lui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et parmi ces noms rédempteurs, il y a Shammah. Shammah, l'Éternel est présent. Il est présent. Il est là. Il est là. Il est maintenant. Il est avec nous. Il est présent. Il a dit que, non, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent. Et quand il est présent, il a les 7 noms composés de la rédemption. Il a les salis, il a la joie, il a la paix, il a le bonheur, il a la satisfaction. Il a toutes ces choses. Amen. Eh bien, Jéhovah Jireh, il pourvoira. Jéhovah, c'est lui qui pourvoit, Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit est présent. Saisissez-vous ce que je vais dire? S'il est le sacrifice auquel l'Éternel a pourvu, alors il doit être l'Éternel Dieu qui est présent au temps où on a besoin du secours, où on est dans les besoins. Amen. Il dit, il doit être l'Éternel Dieu qui est présent au temps où on a besoin du secours, où on est dans les besoins. Vous voyez? Quand on est dans les besoins, il est toujours présent. Le Jéhovah Jireh, il est aussi le Jéhovah Shammah. Amen. Eh bien, s'il est ici ce soir pour sauver tout le monde du péché, il doit être présent ce soir pour manifester les autres noms des rédempteurs. Les autres noms rédempteurs. Il doit manifester. Dieu n'est pas incomplet, Dieu est complet. Amen. Il est complet. Notre rédempteur, il est complet. Amen. Il est le Jéhovah Jireh, il est le Jéhovah Rapha, il est les sacrifices auxquels il a été pourvu pour nous, notre guérisseur, notre bannière, notre paix, notre berger, notre justice, et sa présence, il doit être tout cela maintenant. Amen. C'est ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. Alors, c'était notre petite exhortation de ce dimanche. Que c'est lui qui nous restaure. Il est notre parent rédempteur. Et il a les 7 noms pour la rédemption. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Amen. Alors que nous allons chanter Hosanna, béni soit son nom. Amen. On chante Hosanna. Et dans cette chanson, on parle de lui. Amen. De ces 7 noms. Nous allons chanter Hosanna et puis nous allons prier. Amen. J'ai de mon salut. Nous allons tous prier. Nous allons remercier notre Seigneur et notre Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Lui qui nous a parlé, qui nous a dit que c'est le temps de la restauration. Lui qui est notre parent rédempteur. Aujourd'hui, il nous a parlé de ces 7 noms pour la rédemption. Il nous a dit qu'il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il nous a dit qu'il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit nos maladies. Il est le Jéhovah Shammah, il est toujours présent. Lui qui est le Jéhovah Shammah, il est le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Manassé. Il est le Jéhovah Roi, notre justice. Il n'a jamais été absent. Il est toujours présent. Lui, notre secours. Lui, le secours qui ne manque pas en ta détresse. Nous allons lui parler. Nous allons lui remercier pour sa parole. Nous allons lui remercier parce qu'il nous nourrit. Il nous prouve qu'il est avec nous. Nous allons lui dire merci pour sa parole.
Lui qui est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons prier. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Seigneur Jésus, tu nous aimes. Tu nous donnes la parole. Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu es complet pour notre rédemption. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu pourvois nos besoins. Tu es le Jéhovah Nissi. Tu es le Jéhovah Shalom. Tu es le Jéhovah Rapha. Tu es le Jéhovah Roi. Seigneur, tu es toujours présent. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse bouillonner dans nos cœurs. Et que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous donner plus confiance en toi. Que nous soyons calmes, Seigneur. Que nous ne soyons pas agités. Que nous puissions être sûrs qu'il est toujours là. Il est toujours présent. Le Jéhovah Shammah est toujours avec nous. Le Jéhovah Jireh est toujours avec nous. Le Jéhovah Shalom est toujours avec nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse apporter la paix, la joie, la bénédiction, l'abondance à tout celui qui a écouté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen.